Mon propos en ce matin, eh bien, c'est de marcher dans la manifestation de la gloire de notre Seigneur. To walk, to manifestation, to glory Jesus. Amen. Pour ceux qui ne, les anglophones, peut-être qu'on en a dans la salle ou sur Internet. Oui, nous devons glorifier son saint nom. Nous devons le magnifier parce qu'il en est digne. Et ce que nous constatons, eh bien, c'est que pour donner gloire à notre Seigneur, il faut que nous puissions être justement positionnés, comme l'a dit pasteur Muriel. Il faut non seulement marcher, il faut être en action pour que nous puissions recevoir cette manifestation de la gloire de notre Seigneur. Donc, marcher, c'est être en mouvement, c'est être en action pour que je puisse être à la recherche de notre Seigneur. La manifestation de Dieu ne va pas se placer devant toi comme ça, et puis après, hop, ça va aller. Non. Il y a une rigueur, il y a une manifestation. Et dis-toi que la gloire de Dieu, eh bien, elle est à ta portée, tout simplement. Elle est à ta portée. Mais pour qu'elle puisse être à ta portée, il faut que tu puisses te conditionner. Il y a une condition. Et pasteur Muriel l'a dit tout à l'heure par rapport à Moïse. Moïse, eh bien, il a dû se déplacer. Il a bougé. Où est-ce qu'il a été? Bien-aimé. Il a été sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Donc, sur le mont Sinaï, il est en retrait. Il est écarté de tout murmure, de tout bruit, de tout scandale, de toute manifestation, pour être au plus proche, au plus près de son Seigneur. Parce que là, il va recevoir les grâces. Là, il va recevoir les bénédictions. Dans le livre de Agée 2, au verset 9, il nous est dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Donc, cette dernière maison, c'est quoi cette dernière maison? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Cette dernière maison, eh bien, elle va se glorifier, elle va se magnifier. Parce que Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il bâtit sur de anciennes ruines. Il te construit sur des anciennes ruines. Tout ce que tu as pu subir dans ta propre vie. Toutes les manifestations, les mauvaises manifestations que tu as pu subir. Toute la haine, toute la colère, toutes les manifestations impures, les viols, les injures, tout cela. Dans ton ancienne maison, Dieu va bâtir cette nouvelle maison maintenant. Et cette nouvelle maison, maintenant, elle va pouvoir glorifier le Seigneur. Elle va pouvoir magnifier le Seigneur. Tu en as besoin. Nous en avons besoin. Et quand nous voyons tout le tumulte par rapport à ce qui se passe maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas au temps de Moïse, je parle au jour d'aujourd'hui. Nous voyons comment nos gouvernants, eh bien, nous malmènent. Tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. Nous avons besoin, peuple du Seigneur, nous avons besoin de nous trouver en quelque part. Tu as besoin de te trouver en quelque part pour pouvoir glorifier son saint nom, pour pouvoir l'élever et être dans sa présence. Cela est important pour chacun de nous. Donc cette maison, cette ancienne maison, eh bien, c'est ton passé. Que tu as, tout ce que tu as pu subir, toutes les violences, toutes les choses impures qui se sont manifestées sur toi. Et Dieu veut te reconstruire, Dieu veut te bâtir. Mais il faut que tu puisses lui faire confiance, que tu mettes toute ta confiance dans le Seigneur Jésus. Il faut le réussir, il faut le réaliser. C'est que personne n'a le droit, ne peut en tous les cas voir la gloire de Dieu. Pourquoi, bien-aimés? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de notre Dieu. C'est une réalité inéluctable. Donc, pour pouvoir voir la gloire de ton Seigneur, voir sa manifestation, voir l'avancée de ta propre destinée qui repose sur toi, eh bien, tu dois pouvoir reconnaître tes torts pour que tu puisses ouvrir la porte de la grâce, pour pouvoir ouvrir
la porte des écluses des cieux qui repose au-dessus de ta tête. Il faut le réaliser. Il faut comprendre que Dieu est Dieu. Tu es assis dans les hauts lieux. Tu es assis dans les hauts lieux. Ton esprit vit la gloire de Dieu. Mais il faut encore le plus le manifester. Donc le péché pour nous, en tous les cas, peut être et est un obstacle à la grandeur du Seigneur, de ce que le Seigneur veut faire sur toi. Donc tu dois bannir le péché de ta vie. Tu dois ôter toute mauvaise impureté dans ta vie. Toi-même, tu dois le reconnaître pour que tu puisses rentrer dans la gloire de ton Seigneur et de ton Maître. Et donc, pour quiconque qui veut voir la gloire de Dieu dans sa propre vie, il faut faire la paix. Il faut manifester la paix avec ton Seigneur. Lui reconnaître que tu es Dieu, oui, tu es Seigneur. Mais fais la paix avec ton Seigneur. Qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans ton cœur, aucune pensée nauséabonde qui peut nuire à l'éclosion de la puissance et de la manifestation de ton Seigneur. Le Seigneur, il nous est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu as accepté le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus t'a lavé, il t'a purifié par son sang précieux. Il s'est crucifié pour chacun de nous à la croix de Golgotha. Donc tu dois croire que le Seigneur est celui qui va se magnifier dans ta propre vie. Tu vas être ce Moïse qui va aller sur la haute retraite, qui va se séparer des choses viles pour que tu puisses glorifier son saint nom. Si tu ne le fais pas. Si Moïse était resté au même niveau que le peuple pour lequel le Seigneur lui a dit, tu prends ce peuple et tu vas l'amener jusqu'à la terre promise. Si Moïse était resté au même niveau, pensez-vous, bien-aimés, qu'il aurait reçu les ordonnances, les manifestations de son Seigneur? Pensez-vous qu'il serait sorti rayonnant de la gloire de Dieu? Non. Il a fallu qu'il s'extirpe, qu'il aille sur cette montagne pour voir la gloire de Dieu. Le mont Sinaï est à près de plus de 2200 mètres de haut. Donc, il y avait là un soleil, il y avait là la plénitude du Seigneur, il y avait une osmose qui devait se partager, qui devait se manifester entre Moïse et lui. Quand il est redescendu de la montagne, la parole de Dieu nous dit qu'il était rayonnant. Donc rayonnant pas des hommes, mais rayonnant de Dieu. Donc il avait reçu les enseignements, les ordonnances de son Dieu pour pouvoir donner au peuple. Et toi, si tu veux gravir, justement, si tu veux manifester la gloire de Dieu, eh bien, tu dois être justement placé, positionné sur cette montagne. Bien sûr, pas la montagne du mont Sinaï, mais tu peux aller dans une maison en quelque part qui est séparée, qui est coupée de toute, qui est coupée en tous les cas du monde, qui est coupée d'Internet, pour que tu puisses être en osmose avec ton Seigneur, pour que tu puisses être en communication pure, une communication qui va se manifester. La gloire de Dieu ne peut s'accomplir que si véritablement tu te sépares et tu te positionnes pour recevoir la gloire de Dieu. Souvent, nous avons eu des expériences dans notre propre vie, des expériences où nous voulons voir l'accomplissement de notre destinée, mais il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, il y a eu des freins. Et aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma sœur, que le Seigneur est là pour t'emmener, pour te diriger, pour te guider, pour t'orienter en tous les cas dans sa direction. Sache en tous les cas qu'ici, tu es planté près du courant d'eau. La parole, elle est diffusée continuellement. Elle est diffusée continuellement au travers du net, au travers de nous, les serviteurs qui sommes là, au travers des séminaires qui sont proclamés par nos pasteurs leaders. Donc, tu n'es pas en manque de quoi que ce soit. Tu es arrosé, tu es baigné, tu es imprégné. Et pour cela, pour que tu puisses, te détacher
pour que tu puisses maintenant rentrer dans la gloire de ton Seigneur, eh bien, nous allons voir quelles sont les clés majeures, en tous les cas, pour voir la gloire de Dieu dans ta propre vie. Et la première clé, eh bien, pour voir la gloire de Dieu, nous devons croire. Tu dois croire. Tu dois croire que le Seigneur, il est le Dieu vivant. Jean 11, au verset 40, il nous est dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu veux voir ma gloire, eh bien tu verras, tu dois croire, tu dois pleinement croire. » Jésus lui-même n'a pu faire un miracle. Pourquoi? Eh bien, les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Donc, quand tes pensées sont atteintes par l'incrédulité, quand tu te dis, mais est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ma guérison va venir? Est-ce que ma guérison va se positionner? Est-ce que ma guérison va germer? Si déjà tu soupçonnes l'incrédulité, comme on dit en Martinique, c'est foutu. C'est caduc. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel, tout simplement. Mets tes pensées dans les pensées de ton Dieu. Que ton Esprit Saint, que l'Esprit Saint, en tous les cas, soit connecté avec ton esprit pour que tu puisses avoir ces révélations et que ta guérison puisse descendre, que ton mariage puisse descendre, que tes fiançailles puissent se passer correctement, que la grâce de Dieu puisse se manifester. Donc, il est important de le croire. Et donc, si tu crois, eh bien, mets ta foi en action. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois, mais je marche. Je crois, mais je crois à sa manifestation. Je marche et je continue à marcher, même si la bénédiction n'arrive pas à arriver. Je persévère, je continue. Le Seigneur va agir. Quand tu marches pour voir la gloire de Dieu et que tu ne vois pas sa manifestation, le Seigneur établit en toi une foi. Il établit, il te forge. Parce que les choses n'arrivent pas tout de suite. Elles ne peuvent ne pas arriver tout de suite, s'ancrer tout de suite pour toi. Donc tu dois manifester le fruit de l'esprit. Et là où il n'y a pas la manifestation de l'esprit, eh bien, la bénédiction ne peut pas arriver. Donc, tu dois croire que le Seigneur est celui qui va agir. Et quand tu verras que ta foi sera véritablement ancrée dans ce que le Seigneur dit, eh bien, toi-même, tu vas pouvoir t'enrichir de son fruit. Qu'est la patience, qu'est la paix, qu'est la miséricorde. Oui, tu ne seras plus détourné, tu ne seras plus, désorienté. Tu seras fixé sur la parole de Dieu. Tu seras orienté pour voir la gloire et la manifestation de ton Seigneur. Deuxièmement, pour voir la gloire de notre Seigneur, notre Dieu, nous devons nous affectionner, nous devons affectionner la manifestation de la gloire de notre Seigneur. Il nous est dit dans le livre de Jean 12, à partir du verset 42, il nous est dit, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Au verset 43, il nous est dit, « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » En quelle gloire que tu veux te positionner en ce matin? Dans quelle gloire? Est-ce que tu es celle qui veut renier, qui dit « Attends Seigneur, je suis dans une position là où il y a des hommes, il y a des personnes là, je suis dans une position, je dois satisfaire la volonté d'un homme. » Est-ce que nous avons cet esprit-là? Est-ce que nous avons cet état d'esprit? Non. Dis-toi que le Seigneur, c'est lui qui a engendré en toi, en chacun de nous,
même si tu n'es pas au Seigneur, même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. C'est lui qui a insufflé le souffle de vie. Donc nous sommes une faible plante, nous sommes une créature devant lui. Donc la gloire des hommes, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle peut porter? Rien. C'est du vent, c'est de la paille. Donc, il faut que tu puisses te mettre pour la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu et non celle des hommes. Troisièmement, pour voir la gloire de Dieu, nous devons nous approcher. Nous devons nous approcher. Moïse s'est approché de Dieu. Il est monté à la haute retraite. Il est monté sur la montagne. Le livre de Jean au chapitre 2, au verset 11, il nous est dit « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Le miracle de Dieu. Quel est le miracle que Dieu peut faire pour toi, pour que tu puisses croire qu'il est celui qui est Seigneur des Seigneurs? Nous avons notre diaconesse, Chantal, qui a témoigné la dernière fois. Notre sœur diaconesse Chantal Jaffori a précisé. Elle a manifesté la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle sait que sur elle, en tous les cas, reposait le miracle de son Dieu. Le miracle de Dieu, il est personnel déjà. Il peut être personnel. Et donc, il faut que tu puisses le manifester. Il faut que tu puisses le manifester. Plus nous demeurons en étroite relation avec le Saint-Esprit, plus nous deviendrons sensibles à entendre sa voix. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ne te fais pas justice toi-même auprès des hommes, mais fais ta justice auprès du Seigneur. Parce que c'est là où le Seigneur va pouvoir te répondre. C'est là où le Seigneur va pouvoir te parler. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que le Seigneur nous a dit doit être inscrit dans ton cœur pour que tu puisses avancer de victoire en victoire, pour que ta destinée prophétique qui repose sur toi, je ne la connais pas, toi seul tu connais, eh bien, puisse se réaliser, puisse s'affirmer. Quatrième clé, nous devons faire confiance à Dieu. Oui, nous devons faire confiance à Dieu. J'ai longtemps ici parlé de mon témoignage par rapport à mon mariage, où le Seigneur, eh bien, au bout de 30 ans, près de 30 ans, peut-être 25 ans, oui, 25 ans, eh bien, le Seigneur, comme j'avais demandé une épouse qui soit infirmière, au début, le Seigneur ne me l'a pas donné, n'était pas infirmière, mais c'est parce que j'ai cru. J'ai cru à ce qu'il m'a dit. Et donc, j'ai mis cette foi en pratique, j'ai mis cette foi en action. Et le Seigneur a accompli les choses au bout de 25 ans. Donc, restez dans la paix, restez, en tous les cas, cultivez le fruit de l'esprit, qui est la paix, la bénéité, la tranquillité. Fais arriver ta bénédiction. Certes, ça prendra du temps, mais le jour où elle arrive, I am happy. Donc, la joie du Seigneur est ton partage. La joie du Seigneur est ta force. Donc, dans le livre de Proverbes, Proverbe 3, à partir du verset 5, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il
aplanira tes sentiers. La bénédiction est là. Tu as prié le Seigneur. Peut-être que le Seigneur va te dire, bon, tu sais là, c'est peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça. Donc, rajoute et le Seigneur va accomplir tes désirs, tes souhaits. Mais ne te positionne pas d'une fermeté. Seigneur, c'est comme ça que je veux. C'est, bon, je ne pourrais pas le dire en créole, mais c'est comme ça, pas ni d'autre. Donc, voilà, je m'arrête sur ça. Eh bien, si tu t'arrêtes sur ça, le Seigneur va s'arrêter aussi sur ça, et puis tu verras que ta bénédiction, eh bien, elle ne va pas arriver. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Il y a un positionnement. Le positionnement du Seigneur, c'est être dans la crainte. Être dans la crainte de sa manifestation. Si tu n'as pas la crainte de sa manifestation, eh bien, tu es comme une personne qui erre, qui est sans attache, qui n'a pas de port où s'attacher, qui ne reçoit pas la parole correctement, qui l'apprend, mais qui ne sait pas encore la traduire, qui ne sait pas encore la manifester, qui ne sait pas encore dire, bah oui Seigneur, c'est comme ça, d'accord, ok, j'ai compris. Non, mais tu vas à tout vent de doctrine et tu ne sais pas comment te positionner. Non. Laisse le Seigneur mettre dans ton cœur. Laisse le Seigneur apaiser ton cœur. Apprenons à tout remettre entre ses mains. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Oui, soyons humbles devant le Seigneur. Manifestons sa gratitude, manifestons ses bontés, parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Il est présent avec toi, il t'entoure, il t'environne. Cinquièmement, obéissons-lui afin de ne pas l'attrister. Dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 30, il nous est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Au verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme je l'ai dit, tu manifestes de la colère, tu manifestes de la haine. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas capter ton mari, ton épouse, tes enfants, tu ne peux pas les capter. Tu rases les murs. Non. Tu rases même ton frère ou ta sœur. Donc, il faut que tu puisses te placer, reconnaître que tu es une personne pécheresse, pour que le Seigneur puisse se laver, nettoyer, et puis mettre en place sa propre vie, sa propre destinée prophétique qui repose sur toi. Que tu n'y aies aucune amertume dans ton cœur, pour que la gloire de Dieu puisse se faire, puisse se manifester. Nous avons besoin de voir la gloire du Seigneur dans notre vie. Nous avons besoin de voir sa manifestation. Il faut que tu puisses te positionner maintenant dans la paix, dans sa paix, dans ses grâces qui sont bonnes et infiniment bonnes. Sixième point, bien-aimé, attendons-nous à ce qu'il réponde à nos prières. Attendons-nous à ce qu'il réponde à nos prières. Dans le livre de Lamentations, au verset 3, à partir du chapitre 3 du moins, au verset 26, il nous est dit « Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Éternel. Tu as demandé un mari, tu as demandé une épouse, et le plus souvent, en tous les cas, je voudrais m'adresser en tous les cas particulièrement à nos sœurs. Tu as prié, tu veux attendre la volonté du Seigneur. Mais il y a un dicton en créole qui dit « Trop pressé, pas fait jour ouvert ». Donc, être trop pressé ne fait pas se lever le jour. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ça peut arriver, hein, mais bon, ce n'est pas ce que le Seigneur, en tous les cas, ordonne, et ce n'est pas ce que nous-mêmes, nous ordonnons de faire. Merci. Donc, en fait, parfois, par moment, eh bien, on voit que la sœur, elle trépide d'impatience, en fait. Et puis, je ne sais pas, d'un coup d'un seul, un matin, ou un beau matin, ou un bon soir, je ne sais pas, elle se lève et puis elle va voir le frère. Et puis voilà, elle donne, elle balance. Ce n'est pas la position que doit avoir la sœur. Non. Comme nous le disons toujours, comme je le dis toujours, tu es cette créature formidable que le Seigneur a faite. Prépare-toi dans le silence. Prépare-toi à l'aurore que l'homme de ta vie va venir. Prépare-toi. Sois comme cette femme vertueuse dans le livre de Proverbes 31. On nous parle de la femme vertueuse comme elle est, comment elle se prépare, comment du moins elle s'est préparée, puisque nous voyons toute la manifestation de ce qu'elle fait pour son mari. Donc elle s'est préparée en amont pour que le jour où l'homme va se lever, eh bien, merci, il va te donner peut-être sa réponse. Mais s'il ne te donne pas sa réponse, attends. Tout simplement. Faire les choses précipitées, toi-même tu renverses ta maison. Toi-même tu renverses l'embarcation dans laquelle tu t'es positionné. Alors à ce moment-là, eh bien, soit la grâce du Seigneur se fait, ou elle ne se fait pas. Parce que toi-même tu auras refermé la porte. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et tu ne sais pas ce qui se repose sur le cœur de l'homme. Donc attends patiemment, cultive le fruit de l'esprit. Cultive. Voilà, là. Voilà. Mais oui. Nous sommes dans un jardin, près du courant d'eau. Que ce soit pour l'homme, mais aussi c'est pour la femme, pour la jeune femme. Donc, attends, prends patience. La manifestation de la présence de Dieu, donc sa gloire, est différente pour toute personne. Donc, elle se manifeste d'une certaine manière pour toute personne. Dieu le fera selon son bon plaisir, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, bien-aimés, eh bien, manifestons la grâce de Dieu pour que puisse s'accomplir notre destinée prophétique qui repose sur chacun de nous. Que véritablement le Seigneur vous fortifie dans cette semaine qui s'annonce. Que vraiment le Seigneur puisse ouvrir la porte des écluses des cieux, mais que vous puissiez dire au Seigneur, venir devant lui en tous les cas, que oui Seigneur, me voici. Seigneur, me voici devant toi, mais je m'abandonne à toi. Je veux me restructurer en tous les cas. Je veux être cette femme, cet homme parfaite pour toi, pour que la gloire puisse reposer sur moi maintenant. Ainsi, je verrai en tous les cas ta face. Je verrai
ta grâce. Je verrai s'accomplir en tous les cas tes bénédictions, les promesses sur lesquelles tu m'as promis. Dieu a besoin de chacun de vous, bien-aimés. Le Seigneur a besoin de moi, a besoin de nous, mais il a besoin aussi particulièrement de toi, son fils, sa fille, pour que sa manifestation puisse se faire, pour que la gloire du Seigneur puisse agir, pour que toi-même aussi, tu sois cette personne qui rayonne de joie, qui rayonne dans la gloire et dans la manifestation de son Seigneur. Donc, reste auprès du Seigneur. Reste dans une demeure céleste. Reste dans la demeure céleste que le Seigneur veut te faire. Ne sois pas cette personne qui écoute à droite et à gauche et qui n'a point d'ancrage. Non. Le Seigneur veut que tu puisses être ancré. Marcher dans la gloire de Dieu, c'est être inondé de la promesse de Christ, continuellement, c'est-à-dire manifester le fruit de l'Esprit. Tu n'as pas le fruit de l'Esprit? Demande au Seigneur. Tu veux revêtir de la manifestation de son Esprit Saint? Manifeste-le en lui demandant tout simplement. Recherche le Seigneur au plus profond de ton cœur, dans ta propre vie, pour que tu puisses être en connexion avec lui, pour que tu puisses cultiver le fruit de l'Esprit. Tu en as besoin, nous en avons besoin. Tu as besoin de faire un cœur à cœur avec le Seigneur pour recevoir sa gloire, pour recevoir sa bonté, pour recevoir ce dont il a de précieux pour toi. Il y a des choses précieuses pour toi, mais tu dois être en recherche. Tu dois être cette foreuse spirituelle, je dirais, une foreuse spirituelle, pour que tu puisses comprendre ce que le Seigneur a besoin de te dire. Et ainsi tu verras sa grâce se manifester. Pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, il nous faut délaisser les choses viles et s'attacher à la puissance de l'Esprit Saint qui te fait connaître son royaume et sa gloire. Il faut que tu sois en connexion. La corde à 3 fils, elles ne se rompent pas si facilement. Elles ne se rompent pas. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi-même, en connexion avec le Saint-Esprit, eh bien, tu résistes aux amertumes de la vie. Tu te détaches, tu te déconnectes de tous les problèmes, de tous les soucis qui jalonnent ta vie. Donc, mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Le Seigneur peut mettre sur toi, à tes côtés, en tous les cas, un serviteur pour pouvoir t'épauler, pour pouvoir te diriger, te conduire dans la prière. Mais sois véritablement en communion avec l'Esprit Saint. Sois véritablement cœur à cœur, que ton esprit soit connecté avec l'Esprit de vie, qu'est le Seigneur. Et tu verras ainsi la gloire de Dieu se manifester, la manifestation de l'Éternel se manifester. Et tu verras que toutes les choses bien iront. Ça va aller. Ça va aller. Oui, parce que tu sais que ton cœur est en paix. Tu sais que ta vie même repose sur le Tout-Puissant. Tu marches à l'ombre du Tout-Puissant. Donc n'aie crainte si tu mets toute ta confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.